Écoutez attentivement le moment du marché au boulot. C'est commerce là on a fait, puis aujourd'hui on est là. Aujourd'hui le marché est fermé, ça fait 4 ans. On n'a pas assez à notre marché. Tu cherches bagage sur ta tête, on te chasse. Tu viens t'asseoir ici, là, on te chasse. Tu t'assois ici, on te chasse. Donc ils n'ont qu'à ouvrir notre marché, ils vont fermer les trous là, nous on va s'asseoir pour vendre. On demande pardon. On demande pardon. Nous, on demande pardon. C'est à cause de ce marché-là, nos petits frères-là sont enfermés. Je remercie le maire d'Adjamé. La prison des Ivoiriens, parce qu'ils revendiquent. Je remercie le président Alassane Ouattara, notre président Écoutez la partie là. de la République de la Côte d'Ivoire. C'est grâce à lui qu'on vit. À l'ANAC. Depuis très longtemps, notre marché Kouroula, Ça c'est vrai. c'est notre marché Kouroula qui était le premier marché épicier en Côte d'Ivoire. Et surtout en Aujourd'hui, Afrique. notre marché est resté derrière grâce à Richard. La méchanceté d'Alassane Draman Ouattara. Donc, je ne veux pas de Richard dans notre marché. Son contrat est fini depuis. Richard, ce n'est qu'une couverture. Son contrat est fini. Et j'ai dénoncé le contrat. Grâce à ça, il a pris mes 4 enfants pour les mettre en prison. Ouais. Je ne veux pas de lui aujourd'hui, je ne veux pas de lui. Je ne veux même pas lui construire même mon marché aujourd'hui, ni demain. Merci. Parce que d'ici demain, si quelque chose arrive à mon marché, si je dis encore, moi-même il va me prendre pour me mettre en prison. Ça c'est vrai. Donc je ne veux pas de Richard. Je ne veux pas de Richard aujourd'hui. Je ne veux pas de Richard qui consulte dans mon marché. J'ai dénoncé son contrat et c'est fini. Je vous remercie et je remercie l'État de la Côte d'Ivoire. Merci. C'est l'État qui est à la base de vos problèmes. Le marché devait construire en 2 ans. D'ailleurs même, c'est 1 an 8 mois. Normalement, ça devrait finir à 2 ans. Et le marché n'est pas construit. On souffre. Moi-même où je suis aujourd'hui là, j'ai vu chez quelqu'un. Donc, les jeunes ont dit qu'ils vont dénoncer le marché, le contrat, ils vont dénoncer le contrat. C'est grâce à ça qu'il a pris, il est pris, il les met en prison. C'est à 5 h du matin, ils sont allés les prendre à l'étage. Moi-même là, j'ai dit, ils n'ont qu'à me prendre, parce que je vis avec mon petit frère. J'ai dit, nous prenons nous deux. Mon petit frère dit ça. Jusqu'aujourd'hui, ça fait 3 semaines. 3 semaines, ils sont en prison. On prend les gens sans convocation. À cause de Richard, non le promoteur du marché là, donc on ne fait pas de lui, il ne construit pas aujourd'hui, il ne construit pas demain. C'est marché Gros Komagua. Richard, et je suis la présidente du marché. Chez Gros. Écoutez la partie là. C'est pas parce que Drama c'est un motif. Richard est venu nous dire qu'il va construire notre marché. Un moment Google là, elle peut souffrir comme ça. 18 mois. On a accepté. Depuis on est là. Jusqu'à ça fait 4 ans. On ne voit rien de bon sur le marché. Et encore, il nous a promis, il dit qu'il va nous donner nous les mains de coopérative. 1 milliard. Rien n'est fait. On va lever la rampe. Bon, un matin, il s'est levé, il a pris nos enfants pour aller mettre en prison. Donc, je ne comprends rien dedans. Donc, moi-même, je ne veux plus de Richard. Son contrat est fini. Le contrat de Richard est fini. Nous, on n'est pas des enfants. Bien sûr. Nous tous, on est malades. Il y a beaucoup mais qui sont morts. Donc, nous, mais les mains de coopérative, Komagua, on ne veut plus de Richard. Mirielou Yuna Justine, la représentante de la secrétaire générale de Komagua, qui est ma mère. Nous sommes là pour la dénonciation du contrat. Parce que depuis 2021, 4 janvier 2021, on a déplacé notre marché, on a cassé notre marché. Parce qu'on avait eu un promoteur qui s'appelait Kofi Yao Richard. Et ce Kofi Yao Richard
nous avions promis en 2 ans de finir le marché. 18 mois pour la construction du marché et 6 mois pour l'installation. Et aujourd'hui, nous sommes à 4 ans. Et notre administration, parce que c'est eux qui nous servaient de guide. Et ils ont compris maintenant qu'ils doivent dénoncer le contrat de Richard. Et c'est dans la dénonciation nous sommes. Actuellement, nous sommes en procès à la justice au tribunal du commerce. Subitement, à 5 h du matin, il envoie les agents depuis le 9 avril pour aller chercher notre directeur général à 5h45 du matin. Après ça, l'inspecteur. Après l'inspecteur, l'informaticien. Et le comptable que les autres ont appelé pour aller intervenir, dès qu'il est arrivé, ils ont mis la main sur lui. Ça, c'est quel pays? Et le même jour, on les a envoyés à la quel pays, ça? Donc nous sommes là pour dire à Richard, tant qu'il va se comporter comme ça, en tant que partenaire avec nous, on ne parlera plus avec lui et il n'a qu'à nous faire sortir nos agents de l'administration parce qu'on a besoin d'eux. On n'est pas là pour Richard, on est fatigué de son contrat est caduc. Nous sommes en procès. S'il a confiance vraiment et qu'il sait que quand on va aller en procès, qu'il va gagner le procès, qu'il est libéré et on se retrouve à la justice. On veut... Le 28, on a procès. Le 8 mai, on a procès. Quand tu as confiance à ton procès et quand tu as confiance à ce que tu es en train de faire, tu ne peux pas passer derrière les gens pour aller les prendre à 5 h du matin. Donc, je dénonce l'autorité. Je dénonce la manière dont il a pris notre administration. Parce que ce n'est pas normal qu'on prenne des gens à 5 h chez eux comme des malpropres. Donc je dénonce ça. C'est pour ça que je suis là, pour lui dire que lui, Richard, je lui parle directement, que lui, Richard, s'il a confiance à ce qu'il a comme papier, il n'a qu'à les faire sortir et on va se retrouver en justice pour parler. Et s'il gagne le procès, il construit. Parce que la justice existe. Nul n'est au-dessus de la justice. Ce qu'il a fait, c'est de l'injustice. Donc il n'a qu'à retirer sa plainte. On ne veut pas de lui. Il n'a qu'à Merci commerçante de la marché. Natilo Rosalie. Elle a laissé le marché pour ses débris, nos occupations. Aujourd'hui, il y a M. Richard qui est venu, il dit qu'il va construire le marché en 1 an, 8 mois. La construction du marché, il a mis les machines, ils ont creusé des gros trous, on ne peut pas rentrer. Vous voyez comment le marché est, tout est fermé, on ne peut pas rentrer, on n'a pas accès à notre marché. Le marché, ça fait 4 ans, il n'a pas encore construit. Et le marché n'a pas encore construit. Nous, on va faire comment? On va s'asseoir sur la route, la mairie nous chasse. On a un marché. On chaille balai sur nos têtes, la mairie nous chasse. On va vendre où? Donc nous faisons appel à M. Zoro Epiphanie, qui est notre ministre, qui nous vient à secours pour résoudre ce problème. On veut avoir une solution. On veut avoir une fin définitive. Nous, on veut notre marché. Nous, on veut notre marché. Ce marché, c'est le premier marché ouvrier en Côte d'Ivoire. Le premier marché vivrier dans le monde entier. Le premier marché vivrier dans le monde entier. Donc, on a besoin de notre marché. Et qui libère les jeunes. Les enfants, tous les enfermés là, il n'a qu'à les libérer. Ils vont venir, il y a un vieux dedans et il y a 3 jeunes. À 5 h, tu vas aller ramasser les enfants. Comment les enfants? Bon, il allait prendre ton papa devant toi. C'est comment l'enfant va se comporter. Ça, donc on lui demande pardon. Comme c'est lui qui a raison, s'il n'a pas raison, il n'allait pas fermer notre marché. On lui demande pardon, qu'il ouvre notre marché, nous on va vendre. Et je fais appel au ministre. Monsieur Zoro, Balobi Zoro Epiphane, il n'a qu'à nous venir en aide. C'est notre papa. C'est le papa de tous les gourous qui nous viennent en aide. Il n'a qu'à venir régler ce problème. Il ne peut rien créer, lui là. Zoro Bibalo ne peut rien créer parce que Ouattara l'a mis au garage. Mais quand il y a un traître, je vous ai toujours dit que les traîtres là, ils n'ont pas de statut. Il n'aura jamais de monument de traître. C'est un proverbe russe qui le dit. Les traîtres n'auront jamais de monument. C'est-à-dire qu'Alassane Draman Ouattara, il peut faire 100 ans, il n'aura jamais de monument en Côte d'Ivoire. Parce que nous, on va casser ça. Un traître là, il ne peut pas avoir de monument. Les gens comme les Zoro Bibalo là,
Ils ne peuvent rien créer. Parce que lui-même, là, le fait d'être avec Draman Ouattara, on sait comment il est avec Draman Ouattara. C'est lui qui allait signer faux certificat de nationalité d'Alassane Draman Ouattara, dont le père et la mère sont burkinabés eux-mêmes. Ils ont prévenu Zorobi Balo que le monsieur qui a signé son certificat de nationalité là, c'est un bouvier. Mais comme c'est un corrompu lui-même là, ils lui ont donné l'argent, il a accepté. Pour ça, Ouattara a fait de lui ministre. Et comme quand il est venu ministre là, il a commencé à arrêter les voleurs qui étaient dans le gouvernement de Ouattara. Ouattara a dit, mon frère, il faut aller t'asseoir. Nous sommes tous des voleurs ici. Et si tu continues comme ça, tu vas salir mon image. Un voleur qui veut embellir son image. Donc, ils ont pris Zorobi Balo, ils l'ont mis au garage, ils l'ont mis à la tête d'une institution. Il est là-bas, il mange tranquille. Donc, vous appelez Zorobi Balo, il ne peut rien créer. Gbagbo Laurent a dit, trop c'est trop. Trop là, c'est trop. Vous qui êtes là, qui pleurez, qui souffrez. Quand le mot d'ordre sera lancé, disons, trop c'est trop à Alassane Draman Ouattara. Parce qu'on arrête des jeunes gourous. Parce qu'ils ont décidé de manifester contre une forfaiture, une tricherie, contre le mensonge, le vol à l'œil nu. Ils ont décidé de dénoncer un contrat. Ils ont décidé de dire que ton contrat, tu avais dit, c'était 1 an, 8 mois. Nous sommes à 4 ans. Ce contrat est devenu caduc, on annule. Parce que vous ne nous arrangez plus. Devant la justice, c'est faisable. Ce n'est pas un contrat indéterminé pour qu'on dise que si tu fais 100 ans, on s'en fout. C'est un contrat à durée indéterminée. C'est ainsi 18 mois. En temps normal, ce contrat, c'est 0. Mais comme vous savez en Côte d'Ivoire, quand tu t'appelles RHDP, quand tu dis que tu es du mauvais côté ou bien ils appellent ça du bon côté, tu peux te permettre de tout faire. Parce que vous voyez, comme Bakari, tout le monde sait et tout le monde dit. La justice dit qu'il a falsifié les documents là. On dit que c'est un falsificateur. On dit c'est un voleur, il prend le terrain des gens. Il n'est pas condamné. Pourquoi? Parce qu'il est au RDA, il est au RHDP. Il y a l'impunité là-bas. Tu peux tout faire. Vous pouvez couper la tête des gens. Ça ne va pas aller quelque part. Donc vous, nous, Ivoiriens de souche qui sommes en Côte d'Ivoire, quand le guide président Laurent Gbagbo dit « trop c'est trop », c'est tout ça là qui est trop, c'est trop. Et on vous dit « tenez-vous prêts ». Quand l'heure va sonner, nous allons aller dire le trop c'est trop là, où on est volé. Et quand on s'exprime, on nous met en prison. Quand les enseignants demandent des primes, on les jette en prison. Mais quand il s'agit des gens du RDR qui font des détournements en cascade, personne ne va en prison. Trop, c'est trop. Il y a quoi à nos mamans? Tenez bon, le président Laurent Gbagbo sera installé au pouvoir en 2025 et vous allez pouvoir retrouver votre marché. Parce que plusieurs de nos mamans m'ont plusieurs fois appelé pour dire que le marché gourou là, ce n'est que de nom. Parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont à la tête là, on veut les enlever pour mettre des djoulas. Plusieurs fois, ils m'ont contacté pour ça. Mais hélas, tenez bon, nous ne sommes plus loin de mettre fin à cette dictature qui n'a assez duré. Les amis, c'est le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.